bienvenue dans l'épisode numéro 3 de cette première série consacrée à l'achat immobilier dans l'État de Washington. Aujourd'hui, une vision générale du process d'achat immobilier en 10 étapes. Première étape, sélectionnez votre lender, votre prêteur. Vous pouvez faire appel à plusieurs lenders, cela ne vous engage à rien, c'est un processus complètement gratuit, ça vous permet de faire jouer la concurrence. En parallèle de la sélection de votre lender, vous devez commencer à sélectionner votre agent immobilier. Cet agent immobilier va se battre pour vos intérêts, va vous représenter. Les vendeurs auront eux-mêmes leur propre agent immobilier. Vous pouvez également interviewer plusieurs agents et en sélectionner un qui vous assistera tout au long du process. Une fois que ces deux premières étapes sont accomplies, vous pouvez démarrer la recherche en fonction évidemment des critères que vous aurez donnés à votre agent. Votre agent va faire un tri pour vous, va vous proposer des listings online. Vous allez déjà faire une sélection sur cette base-là et ensuite aller faire un tour, plusieurs tours avec votre agent pour trouver la maison de vos rêves. Quatrième étape, vous trouvez cette maison, vous décidez de soumettre une offre. Là encore, votre agent s'occupe de tout, rédige une offre qui va être assez complète, qui fait entre 25 et 30 pages et qui va préciser tous vos critères, tout ce que vous offrez, en passant par évidemment le prix, mais également quel est votre type de financement, quel est votre rapport personnel, qui est votre lender, en combien de temps vous pouvez closer, quelles sont les appliances qui vont rester dans la maison, les choses que vous ne voulez pas garder dans cette maison, est-ce que vous allez faire une inspection ou pas. Donc c'est un document très complet qui va vous suivre jusqu'au closing. Cette offre peut donner lieu évidemment à des négociations. Vous passez cette étape et là vous arrivez à ce qu'on appelle mutual acceptance. Donc ça c'est l'accord de toutes les parties sur les termes du contrat. Et là va démarrer une timeline assez précise et vous pouvez compter à peu près 30-35 jours entre mutual acceptance et le transfert de propriété et la remise des clés de votre nouveau bien. À partir du moment où vous avez mutual acceptance, vous allez devoir démarrer très rapidement le financing et sélectionner définitivement votre lender. En parallèle, vous allez également faire une inspection du bien qui vous permet de détecter des défauts, des réparations, potentiellement de renégocier le contrat. Cette inspection est à votre charge. Vous comptez entre 350 et 600 $ suivant la taille du bien. Une fois que vous avez passé cette étape de l'inspection, pendant ce temps, le financing a continué d'avancer. Et dans les 5 jours qui précèdent le closing, vous allez avoir le droit de retourner visiter votre futur bien de façon à vous assurer que tout est en l'état, que rien n'a été endommagé depuis que vous l'aviez visité et que vous aviez soumis l'offre. Ensuite, vous allez être invité à la signature par le notaire. Une fois que votre dossier de prêt est entièrement ficelé, à l'issue de la signature, en général 24 à 48 heures après, vous allez avoir le closing, donc vraiment le jour du transfert de propriété et de la remise des clés par votre agent en fin de journée. Et enfin, dernière étape, votre emménagement. Jamais le même jour que le closing si vous avez bien écouté l'épisode numéro 2. Voilà, comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des sujets que vous souhaiteriez voir abordés, des questions complémentaires, je suis à votre disposition.